Bonjour, aujourd'hui on va faire un rappel sur comment additionner et soustraire des expressions algébriques. Ça va aller un petit peu plus vite qu'en secondaire 2. Au besoin, vous pouvez aller voir les vidéos dans la section secondaire 2 sur la chaîne YouTube. Alors ici, on a addition et soustraction, puis quand il y a une parenthèse avec un moins devant. Allons-y tout de suite avec addition-soustraction. Alors, ça nous dit 1. Et donc, ce sont vraiment les étapes à faire. 1. Repérer les termes semblables, parce que c'est eux qu'on peut additionner ou soustraire ensemble. Additionner ou soustraire leurs coefficients. Donc, c'est important de savoir c'est quoi un coefficient. Donc, le signe plus ou le signe moins va avec le terme qui suit. Donc, c'est pour ça que je suggère d'entourer le terme avec son signe en avant. Attention, les variables et les exposants restent toujours les mêmes. Donc, j'additionne vraiment juste les coefficients ensemble ou soustrais juste les coefficients ensemble. Et après, il faut les écrire comme il faut. Donc, il faut les placer selon les conventions d'écriture, c'est-à-dire en ordre alphabétique dans le terme et ensuite les termes qui ont le même degré en ordre alphabétique. J'y arrive. Les termes doivent être placés en ordre décroissant de degré. Donc, ordre décroissant des exposants. Donc, la somme des exposants. À degré égal, si les deux ont le même degré, là, je vais les placer en ordre alphabétique. Donc, mais le degré prime sur l'ordre des termes. Je rappelle, dans un même terme, je garde l'ordre alphabétique. J'explique. Donc, ici, j'ai 3 exemples. Lorsqu'il n'y a pas de signe devant le terme, on le considère comme positif. Donc, c'est des choses à ne pas oublier. Alors, ici, c'est plus 4x moins 3y. Lorsqu'il n'y a pas de coefficient devant la variable, c'est 1. J'en ai parlé dans la dernière vidéo. Donc, s'il n'y a rien en avant, bien, si j'ai juste y, il y a combien de y? Il y en a 1. Je n'ai pas besoin de l'écrire. Lorsque les variables n'ont pas d'exposant, même chose, c'est que l'exposant, c'est 1. Donc, à ne pas oublier ces 3 choses-là qu'on ne voit pas. Donc, des choses qui ne sont pas écrites pour alléger l'écriture en mathématiques. Oui, on voit bien. Okay. Réduire les expressions algébriques suivantes. Donc, réduire, c'est justement multiplier, on va le voir plus tard, mais additionner et soustraire. Alors, ça me dit ici 1, repérer les termes semblables, 2, additionner leurs coefficients, puis 3, les réécrire comme il faut selon les règles d'écriture. Donc, je vais commencer par repérer mes termes semblables. Repérer mes termes sont séparés par des plus et des moins. Alors, ici, je regarde x2, il n'y a personne d'autre que d'exposant 2, donc il n'y a pas personne qui est semblable à lui. X, Y, les deux, pas d'exposant. Est-ce qu'il y en a d'autres? Il y a lui. Vous voyez, j'entoure avec le plus en avant. X, Y, moins 8, X, Y. Constant, X, Y tout seul. YX, attention, il est semblable aux deux autres puisque c'est les mêmes variables avec les mêmes exposants. Donc, ces 3-là sont semblables et vont ensemble. Et j'ai remarqué aussi que j'avais juste Y et juste Y de semblables. Donc, celui-ci et celui-là sont semblables, puisqu'ils ont Y seulement. Donc, X2, il n'y a pas d'amis, il n'y en a pas de semblables. Terme constant, il n'y en a pas d'autres. Et terme avec juste un X, il n'y en a pas d'autres. Alors, je les ai repérés, les termes semblables. Étape 2, additionner les coefficients des termes semblables. Et là, soit que vous pensez tout de suite à les écrire dans le bon ordre, donc décroissant de degré suivi d'ordre alphabétique, ou vous allez le faire par après. On va y aller, tiens, pour être sûr de ne pas oublier, on va simplement y aller de gauche à droite, faire tous ceux qui vont ensemble. Alors, je commence. Lui, il est tout seul, alors je le réécris tout simplement tout seul. Donc, ça équivaut à 4x2. Ensuite, je vais y aller avec mes 3 turquoises. Donc, j'ai 1. Mon coefficient, quand il n'y a rien en avant, c'est un 1. Vous pouvez l'écrire si ça peut vous aider. 1 moins 8. Attention avec vos entiers, si vous êtes de la difficulté, puis donnez-le au pire à la calculatrice. 1 moins 8 donne moins 7. Moins 7 plus 2 va me donner moins 5. Moins 5. Et les 3 choses que j'ai mises ensemble, ce sont des XY. Alors, je garde le XY. C'est pour ça que j'ai pu les mettre ensemble, parce qu'ils étaient pareils. Je garde le pareil. Ensuite, je m'en vais au suivant. J'ai fait les turquoises, les jaunes. Moins 7Y moins 4Y me donne moins 11. Et ce sont des Y. Ensuite, lui, il est déjà fait. Ensuite, j'ai moins 5. J'ai plus 3x. Alors, j'en ai pas oublié aucun, mais là, je n'en ai pas respecté mon ordre d'écriture. Alors, si je regarde, degré 2,
degré 2, degré 1, degré 0, degré 1. Je vais me l'écrire en tout petit. Degré 2, degré 2, degré 1, degré 0, degré 1. Je dois les écrire en ordre décroissant de degrés. Alors, j'ai 2 degrés 2. Rendu là, je les écris en ordre alphabétique. Je vais l'écrire, je ne sais pas si on vient le voir sur le jaune, je pense que oui. Donc, je vais écrire mon 4x2, qui est de degré 2, et ensuite mon moins 5xy, parce que j'ai juste x, puis j'ai xy, fait que je trouve qu'en ordre alphabétique, c'est plus logique comme ça. Ensuite, j'ai les degrés 1. J'ai y et j'ai x. À degré égal, il faut que je les écrive en ordre alphabétique. X vient avant y. Alors, c'est lui que je dois amener au début. Attention, le terme, il va avec son opération, donc plus 3x. Et mon moins y, je l'amène après, moins 11, pardon, y, je l'amène après. Et il reste mon moins 5 qui est de degré 0 à la fin. Il faut bien faire attention de traîner les opérations avec. Alors ici, c'est l'expression algébrique réduite en additionnant les termes semblables. J'ai un deuxième exemple. Ici, j'ai beaucoup de A. J'ai moins 3A, moins 9A, plus 13A qui sont semblables. Et j'ai moins 6 plus 5 qui sont semblables. Alors, j'y vais avec mes A. Moins 3, moins 9 me fait moins 12A. Moins 12 plus 13 me fait 1A. Moins 6 plus 5 me fait moins 1. Attention, règle d'écriture, je n'écris pas les 1 pour les coefficients ni pour les exposants. Donc, je vais le réécrire en disant A moins 1. Pour l'addition et la soustraction. Quand j'ai un moins devant la parenthèse, qu'est-ce qui se passe? Donc, obtiens-tu deux expressions équivalentes ou différentes ici? Qu'est-ce que j'ai de différent? J'ai 3C, puis là, j'ai plus, mais ce n'est pas la même chose à l'intérieur, OK? Donc, effectivement, ici, qu'est-ce que ça va me donner? Bien, ça me dit d'additionner chacun des termes qui sont là. Donc, je vais faire plus, moins 2, plus 6, plus, moins 7. Je n'écrirai pas des doubles opérations parce que c'est lourd. Alors, ça va revenir à 3, excusez, pas 3A, mais 3C, plus moins 2, donc moins 2C, plus 6. Je ne vais pas écrire plus, je vais juste écrire plus une fois, et plus moins 7, moins 7. Ici, j'ai toujours mon 3C, et je dois soustraire chacun des termes qui sont là. Donc, moins, attention, dans la parenthèse, il n'y a rien, donc c'est positif. Donc, moins plus 2C, ça va me faire moins 2C. Moins, ça va me faire plus 6D. Et moins plus 7, moins 7. Je me retrouve avec exactement la même expression. Ça veut dire que quand j'ai un moins devant ma parenthèse, je dois soustraire chacun. Soit comme je viens de le faire, pas de problème si vous allez bien comme ça. Il y en a qui ont aussi appris à changer. Je vais prendre un stylo d'une autre couleur. À changer le moins en addition et changer le signe de chacun qui sont à l'intérieur. Mais attention, ici à l'intérieur, c'était un plus, donc ça devient moins 2C. Le moins devient plus et le plus devient moins. Fait que je me trouve avec 3C, moins 2C, plus 6D, moins 7. Bon, il me reste à mettre les termes semblables ensemble. Là, j'ai des C qui se réduiraient. Mais le but ici, c'était pas nécessairement de faire ça. C'était vraiment de montrer quand il y a un moins devant la parenthèse, il faut faire super attention. Quand il y a un plus, on enlève la parenthèse comme si de rien n'était. Quand il y a un moins, ça veut dire que je soustrais chaque terme à l'intérieur de la parenthèse en changeant son signe. Donc, conclusion, soustraire plusieurs termes revient à additionner l'opposé de ces termes. L'opposé, c'est changer le signe. Donc, ici, c'était pour l'addition et la soustraction. Je sais que vous avez vu les multiplications et les divisions, mais on va le voir après nos lois des signes parce qu'on va rajouter des choses cette année en secondaire 3. Donc, on vous revient avec multiplication et division après la loi des signes.